Roadster 2 places, moteur avant, propulsion, immense capot, moteur à l'intérieur pouvant aller jusqu'à 9000 tours minute. Et oui, messieurs, dames, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter pour la première fois sur la chaîne une Honda S2000. Et pas n'importe quelle S2000, puisque cette version date de 2002. C'est une phase 1.5. Dans sa déclinaison bleu Nürburgring, ça va secouer sévère. Honda est une marque complètement fabuleuse. Je pense, à mon humble avis, que durant les années 90, ils ont peut-être atteint une forme d'apogée. Pour moi, c'est vraiment la meilleure période du constructeur. Parce qu'il y avait une certaine Honda NSX, une voiture fabuleuse. Je pourrais vous en faire une vidéo Nostalcar dédiée. Je pense pas en avoir la chance de l'essayer un jour. C'est tellement dommage parce que cette voiture est relativement incroyable. Je pense aussi à la Honda Prélude de 4ème génération, ma favorite. La Honda Civic de 5ème génération, ma favorite, la CRX. La CRX Del Sol. Honda Integra type R, ça commence à faire beaucoup quand même sur une même décennie. Et en sorte d'apothéose, pour fêter les 50 ans de la marque, qu'est-ce qu'ils vont nous présenter en 1999 ? Cette voiture complètement dingue, une véritable voiture d'ingénieur. Pour tout vous dire, l'essentiel est dans le moteur. D'ailleurs, le moteur, on va regarder ça maintenant. La pièce maîtresse de ce véhicule, bien évidemment, ça se trouve ici. Regardez-moi ce capot comme il est immense. Bon, les vérins là, ils sont où sur une voiture aussi luxueuse, aussi prestigieuse? Bon, déjà les Japonais, on les connaît, ils aiment pas trop les vérins, mais en plus, c'est un véritable avantage parce que cette voiture, elle a un poids assez contenu avec 1250 kg. Pour 240 chevaux en Europe et même 250 chevaux au Japon. Je vous l'ai dit, Honda a fait de merveilleux modèles et ces modèles, on s'en rappelle surtout parce qu'ils étaient aussi dotés de moteurs absolument fantastiques. C'est le cas peut-être le plus flagrant avec cette version, cette Honda S2000, où là vraiment c'est un petit peu l'apothéose de l'Honda qu'on aime. Hein. Là on voit que c'est un vrai motoriste avant tout. Hein. Donc ce moteur, le fabuleux VTEC. Ici nous avons un 2 litres, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle S2000. Plus précisément un 1997 cm3 qui délivre donc la puissance folle de 240 chevaux. En fait, la véritable folie de ce moteur, c'est que c'est un moteur atmosphérique. Si vous êtes bon en maths, 240 chevaux, 2 litres, 120 chevaux par litre, c'est tout simplement quelque chose d'absolument fou. C'est le record du monde à l'époque. Il aura fallu attendre d'ailleurs assez longtemps avant que Honda ne soit battue avec la Ferrari 458 Italia, que je trouve fabuleuse, hein, soit dit en passant. C'est un autre budget. Niveau performance, qu'est-ce que ça donne? Vitesse maximale 240 km/h, 0 à 100 atteint en 6 secondes 2, 1000 mètres départ arrêté effectué en 26 secondes 5. Autant vous dire que là-dessus, on a une voiture de compétition. La consommation est relativement raisonnable. On est autour de 8 litres si on ne tape pas trop dedans. Si on tape dedans, forcément un petit peu plus. Mais bon, si vous êtes joueur mais respectueux la plupart du temps, vous serez à 8-9 litres, ce qui est, compte tenu de l'année du véhicule, de la puissance, des performances, relativement correct. D'ailleurs, ce moteur, je sais pas pour rien, je vous dis qu'il est d'anthologie. Il a été élu meilleur moteur au monde en 2000, en 2001, en 2002 et en 2003, soit pendant 4 années consécutives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de malade. Et aussi, cette S2000, elle aura eu l'honneur d'être élue en 1999 sportive de l'année par le fameux magazine Échappement. Attention, il est grand le capot. Comme toute voiture d'exception, cette voiture est issue d'un concept. Enfin non, en réalité de 2 concept cars. Je vais déjà vous parler du concept car qui n'a pas abouti, celui d'un certain Pininfarina. Je ne sais pas si vous connaissez, il a fait 2-3 voitures assez jolies. Et pourtant moi je trouve que le concept présenté par Honda, donc le bureau de style maison, designé par Daisuke Sawai, le Honda SSM est juste tout bonnement splendide. Ça nous donne peut-être ce que je trouve de plus réussi sur cette voiture. Regardez-moi cet arrière. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est agressif mais sans montrer trop d'agressivité. On a une double sortie d'échappement, on a des feux relativement fins, un petit peu à la manière des feux de la BMW E60, les Angel Eyes. Et bien ça, vous avez les mêmes à l'arrière. Ce grand feu stop là, qui donne un vrai cachet à ce véhicule. Hein. Le logo Honda, juste fabuleux, merveilleux. Franchement, moi cet arrière, je le trouve juste complètement réussi. Si on se penche sur le profil, on a aussi quelque chose de pas mal. Vous voyez, on a une ligne très trapue. Moi, comme je l'ai dit en introduction, ce que j'apprécie particulièrement sur une automobile, c'est quand l'arrière est court, le capot est long, quand c'est une propulsion, quand il y a un gros moteur, fiable en plus. Enfin, vraiment, là, on a tous les ingrédients pour nous faire quelque chose de très réussi. Cette S2000 elle est très bien proportionnée, 4,13 m de long, c'est vraiment court, hein, c'est à peine un petit peu plus grand qu'une Dacia Sandero. En hauteur, on est à 1,27 m, c'est vraiment très bas. Par contre, vous avez vu la largeur, là on va venir un petit peu sur cette partie avant pour vous montrer un peu ce capot qui est juste, quand on le prend de face là,
Le propriétaire, moi je lui ai dit d'abord, on dirait un requin, mais en fait il avait peut-être raison. On dirait plus une vipère. Il n'y a pas besoin de faire des lignes complètement folles pour avoir une voiture réellement agressive. Et ça permettra à cette S2000 de passer les années normalement sans prendre de gros coups de vieux. C'est vrai, cette voiture, elle a pratiquement 25 ans. Elle est sortie en 99, elle n'a pas si vieilli que ça. Ça aurait pu être peut-être encore un petit peu plus agressif. La calandre, à l'image du concept SSM, j'aurais préféré que le logo Honda soit un petit peu plus gros, là, avec une plus grosse calandre vers le bas, pour vraiment laisser ce capot immense, sans rien du tout. Mais globalement, c'est vraiment quelque chose de très réussi. Et aussi, le détail qui nous enchante le plus sur ce design, ces ailes-là. Ça élargit énormément la voiture et ça nous donne une impression d'avoir un truc énorme à l'avant qui va vraiment se rétrécir à l'arrière, à l'image d'une certaine Citroën SM, voiture qui je trouve est assez aussi jolie, elle est plutôt pas mal. Attention, et voici la bête. Bon, comme vous pouvez le constater, le coffre n'est pas immense, c'est le moins que l'on puisse dire. 160 litres, bon, c'est un petit peu mieux que la Mazda qui est juste derrière. Je me doutais que le coffre serait pas immense, mais des fois on est agréablement surpris, je pense à la Renault Wind. Bon, après la Renault Wind, le design aussi, il est un peu space. Là pour le coup, on a quand même une voiture très belle, dotée d'un moteur phénoménal. On peut pas tout lui demander, mais c'est vrai que le coffre, vous savez que moi je suis un féru, hein. Pour un roadster, on va dire c'est moyen ok. Ça va parce que vraiment l'arrière est tout court. En fait, moi je suis paradoxal aussi parce que je veux des petits arrières avec des longs capots, mais à la fois des grands coffres. Donc au bout d'un moment, on peut pas tout avoir. Donc on va dire que ça va. Pour un week-end à deux, en amoureux, ça le fait. À l'intérieur de cette Honda S2000, en fait, ce que je disais au propriétaire, c'est cette Mazda MX-5, mais en version plus quoi. C'est-à-dire qu'on est assis, j'ai l'impression, un petit peu plus bas, un petit peu mieux, tout tombe encore mieux sous la main, ce qui est assez fou parce que déjà là-dessus, c'était hyper poussé. Et du coup, ça nous donne un petit volant, il est pas si grand que ça, c'est marrant. Le compte-tours, la zone rouge à 9000 tours minutes, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quelque chose de phénoménal. Ça, c'est digne de la moto. En même temps, Honda, ils se sont aussi pas mal illustrés là-dessus. La planche de bord, tout est orienté vers le conducteur, vous voyez. En gros, ça se résume à ça, parce qu'après, à partir d'ici, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez donc un airbag, il n'y a même pas de boîte à gants. C'est vraiment des fous Honda quand même. Ça, c'est un petit peu rigolo. On a le radio CD d'origine avec des petits aérateurs cachés. Ce qui est génial aussi, la boîte de vitesse, 6 vitesses, c'est encore une fois un petit peu en mode Mazda MX-5, hein, le petit levier comme ça qui tombe bien sous la main. Le frein à main à droite pour drifter, bien sûr, c'est une propulsion. Le petit standard. Pour recapoter, on appuie ici. Le warning, et vous voyez, c'est vraiment, mais d'une simplicité presque déconcertante. Le détail qui va nous enchanter tous les matins pour allumer la voiture engine start à gauche, un petit peu en mode Porsche Ferrari. Ils auraient presque pu le mettre sur le volant pour aller encore plus loin. Le klaxon, on teste un petit coup. Ça va. Cette version, comme c'est une version recyclée, on a droit quand même à ces mini haut-parleurs d'une qualité juste monumentale. Non, je plaisante, c'est pas terrible. On est installé dans une voiture complètement bleue. Donc l'extérieur est bleu, les sièges sont bleus. D'ailleurs, on est maintenu, mais du tonnerre. Les contre-portes, vous voyez, ils sont bleus. La vie en bleu, faut le savoir. Hein. Voilà, et là, on remplit son carburant. Sinon, l'appui-tête est vraiment pas mal aussi. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de boîte à gants. En réalité, il y a quand même... Tiens. Waouh! Et là, on peut ouvrir le coffre depuis ici. Et là, du coup, on a un autre rangement. On peut mettre des lunettes. C'est vraiment fait exprès. Quelle voiture de frimeur! Ce mini rangement. On met même pas un téléphone là-dedans. On met quelques pièces, un ticket de péage. Et puis ça s'arrête à peu près ici. En soi, c'est un intérieur que je trouve complètement atypique. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de revoir quand même dans le monde automobile. Tourné vers le conducteur. En fait, c'est une ode à un plaisir égoïste. Faut pas se le cacher parce que la place de choix, elle sera vraiment ici. Bon les atmophiles, alors au volant de cette Honda S2000, mais écoutez, c'est là où vraiment on se rend compte de tout le potentiel de cette voiture. Là, je vous avoue, pour l'instant, on est tranquille. Mais déjà, une chose que je trouve géniale, c'est qu'on prend ses repères de façon instinctive. Le volant tombe parfaitement. Le châssis est en X. Le moteur, c'est un moteur en fait de Formule 1, hein, c'est un moteur de compétition. Donc, zone rouge 9000 tours minute. La boîte de vitesse, elle est d'une précision juste chirurgicale. Par contre, c'est vrai qu'en dessous de 6000, voilà, on a l'impression, oui, j'en parlais avec le propriétaire, j'ai l'impression d'être dans ma Mazda. Donc moi ça me plaît parce que j'adore ma Mazda. Et puis c'est bien aussi d'avoir une voiture qui n'est pas tout le temps radicale. Pour un usage au quotidien, ça peut être pas mal. On se fait plaisir, mais tranquillement. Direction assistée électrique, peut-être l'une des premières en tout cas à être dotée de ce genre d'assistance. Répare des masses 50-50, propulsion. Là on est à 3000 et quelques, donc c'est tranquille. Ouais. Vous voyez déjà, là c'est un peu différent. Là je vous dis, c'est maintenant qu'on va voir un petit peu ce que ça vaut. Tu sens qu'elle bombarde quand même. Mais
c'est vraiment les Atmos à l'ancienne. Et en plus, ben, vous connaissez le nom de la chaîne. Moi, ça me fait plaisir d'essayer ce genre. Là, c'est l'Atmo ultime. Cette voiture, elle est rentrée vraiment au panthéon collector limite dès leur sortie. Et ça, c'est très rare. D'ailleurs, elle avait quand même bon nombre de concurrentes. Je pense à la BMW Z3, puis la Z4. Je pense à la Porsche Boxster, à la Mercedes SLK. Mais la vérité, c'est que, ok, les Z3, Z4 et Boxster, elles avaient des moteurs 6 cylindres peut-être un petit peu plus onctueux à bas régime, un petit peu plus, la sonorité plus flatteuse. Mais dans les tours, si on veut vraiment se la coller, mais la meilleure, bien évidemment que c'est elle. De l'aveu même de ses concepteurs, ce véhicule a été développé pour les courses en montagne japonaises et vraiment tout a été conçu en fait pour que cette voiture soit la plus efficace dans ce domaine. Même entre guillemets monsieur tout le monde qui n'aime pas l'automobile, qui s'en fiche, peut la conduire de façon complètement raisonnable. Là vous voyez, il n'y a pas de bruit, voilà, ça se conduit de façon pépère. Par contre, on va y venir. C'est un peu le Dr Jekyll and Mr Hyde. On se met en deux, tu vois, tranquille. 110. Allez. Putain. Putain. Ouais, c'est énorme. Ah, c'est un truc de ouf. Oh là 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 là. Non, c'est trop. Franchement, c'est trop. Quelle rage! Wow, j'en perds mes lunettes. Wow. Wow. Après, bon, on se fait quand même doubler par des Iveco, mais parce qu'on veut pas se prendre les radars et qu'on respecte toujours les limitations. Mais franchement, c'est quelque chose. En plus, bon, ça drift, hein, bien sûr. On va respecter le propriétaire, on va pas faire n'importe quoi. Mais c'est démentiel. Franchement, j'ai rarement ressenti ça dans une voiture. Vous savez quoi, on va refaire un petit tour, histoire de voir un peu le châssis aussi quand même. Oh, ça tient bien, ça tient bien. Et là, je vous dis, là on est au début là. En fait, je rallonge pour pas rendre la S2000 au propriétaire. Parce que franchement, un truc comme ça, voilà. Et puis là, vous voyez, là maintenant, je pense qu'on peut partir direct en voie de gauche. Hein. Et là. Putain, mais c'est vrai que passer 6000 en fait, c'est un truc de malade, mais un truc de malade mental, vraiment. Vraiment, en dessous de 6000, c'est tranquille. Passer 6000, c'est démoniaque, réellement. J'adore cette voiture. Hein. Véritablement, l'évolution de la Mazda. Voilà, vous avez la Mazda, elle est géniale, je l'adore, vraiment, j'en suis fan. Mais il y a des petites sensations, mais c'est pas non plus spectaculaire. Là, on est vraiment un palier au-dessus. Et c'est génial, peut-être encore plus polyvalente, qui fait moins de bruit quand on passe la 5, la 6, c'est plutôt sympa aussi. Par contre, passer 6, 7, 8000, c'est un truc de malade. Déjà, j'avais fait le Honda CRX Del Sol en 160 que j'avais adoré. Là, c'est un degré au-dessus. Je vais mettre en 3 quand même, histoire de revoir un peu. Acheter une S2000. Allez, un dernier coup. Je voulais arrêter, mais un dernier coup. Allez, vas-y. Et là surtout là. Sur circuit, ça doit être très marrant. Ce que je voulais dire aussi, cette Honda là, c'est l'héritière en réalité des S350, S500, S600 et S800. Il aura fallu du temps avant que celle-ci arrive. Donc le S suivi de l'appellation derrière, vous avez compris, c'est par rapport à la cylindrée. Le fait à noter là-dessus, c'est que contrairement à beaucoup de constructeurs qui auraient pu jouer vraiment sur la fibre un petit peu nostalgique, Honda, ok, ils ont rendu hommage, on va dire, à ces modèles d'antan, mais cette S2000, c'est un véritable modèle contemporain qui a des lignes résolument modernes. Je trouve ça aussi sympa de ne pas toujours tomber dans le néo-rétro et d'essayer d'inventer des nouveaux designs, chose que les constructeurs de nos jours ont de plus en plus de mal à faire, il faut se l'avouer. Dernier petit point, ce cabriolet était considéré, et je pense qu'il l'est toujours, comme le cabriolet le plus rapide à décapoter de l'histoire. Est-ce que je vous conseille d'acheter une Honda S2000 à votre avis? Bien évidemment que je vous conseille d'acheter la Honda S2000. Encore une fois, comme je l'ai dit tout au long de cet essai, c'est une voiture un petit peu différente des sportives qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que c'est vraiment assez élitiste. Le plein potentiel de ce véhicule se révèle vraiment entre 6 et 9000 tours minute. Là où beaucoup de sportives, je pense à la Z3, la Z4, la Porsche Boxster en 6 cylindres,
ça va être plein à peu près tout le temps. Donc c'est vraiment une définition un petit peu différente. Le souci, entre guillemets, c'est que ces cours ne cessent d'augmenter. Une jolie version comme celle-ci, maintenant c'est autour de 30 000 euros. Après, 30 000 euros, c'est le prix assez délirant, je trouve, de la Peugeot 205 GTI, voire d'une Renault Clio Williams. Bon, à choisir, je prends 100 fois une Honda S2000, mais sans hésiter, je prends même 2000 fois. Cette voiture, c'est vraiment une déclaration d'amour automobile, mais de façon un petit peu élitiste. C'est une voiture d'égoïste, une voiture de passionné, une voiture d'ingénieur, une voiture de connaisseur. Et elle plaira pas forcément à tout le monde, parce que l'image de marque Honda aussi, c'est les tondeuses Honda, forcément. Mais bon, moi j'ai envie de vous dire, l'image de marque, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Nous, on n'est pas là pour faire les kékés, et ça, je peux vous dire que cette S2000 sur circuit, elle peut mettre bon nombre de germaniques à l'amende. La Honda S2000, c'est une déclaration d'amour à l'automobile. C'est le genre de voiture qui me font aimer l'automobile vraiment avec un grand A. C'est ce pourquoi je me suis lancé depuis plus de 3 ans dans ma chaîne Atmo. Ça a été un véritable régal d'essayer ce que je considère comme l'un des plus grands 4 cylindres atmosphériques au monde. Je suis amoureux de cette voiture, voilà, je peux pas dire plus. Les atmophiles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Dites-moi vous ce que vous en pensez de la S2000. Est-ce que vous préférez ça à une Z3? Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis l'espace des commentaires. C'est un véritable plaisir. C'est grâce à vous que je suis encore là. Donc merci du fond du cœur. Le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.